pourquoi le canon de Marcion et de Muratori, leur but dans notre canon d'aujourd'hui. Nous étudions l'histoire du canon pour vous montrer que la Bible n'est pas tombée du ciel, qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Et la part des choses a fini d'être faite. Et nous avons une Bible en bonne et due de toutes les expériences et accepter beaucoup de nouvelles, à moins que ceux qui veulent faire l'histoire du canon et faire dire à la Bible des choses que nous n'avons pas rencontrées dans nos études. Vous voyez le canon de Marcion, il a pour dire que vous voyez le canon de Muratori, il a sélectionné quelques livres et il a manqué d'autres. Tout cela, ça vous montre comment la Bible s'est constituée à partir des codex qu'on a rassemblés, des papyrus. Les codex étaient des pots taillés, des papyrus qui étaient des formes d'ardoises de feuilles qui étaient valables d'un côté et pas valables de l'autre côté. Tu ne pouvais écrire qu'une partie et c'était difficile à conserver. Notre Bible n'est pas tombée du ciel, ces hommes avec leurs histoires, ce qui est juste suffisant pour la foi. Comment le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau, c'est pratiquement les mêmes événements. Le judaïsme, la canonisation des livres du Nouveau Testament qui nous intéresse le plus, parce que Pasteur Karen a parlé de l'Ancien Testament avec ses épopées, notamment la fameuse épopée de Gilgamesh. Dieu ne sème pas sur une terre vierge. Dieu sème toujours à partir de quelque chose. Il prédispose les gens à recevoir son enseignement parce que c'est un pédagogue et il voudrait que nous ayons une histoire et cette histoire doit être connue. Tu ne peux pas construire sur l'inconnu. La Bible comment est-ce qu'on dit? La Bible donne une révélation révélatrice et si nous ne nous fondons pas sur la révélation de la Bible, nous allons construire sur le silence de la Bible. Et les similarités qui existent entre les dénominations d'aujourd'hui, construire sur le silence de la Bible. Certains te diront que Jésus, on l'a vu depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans quand il enseignait les scribes et les pharisiens dans le temple. Mais tout de suite, Jésus a disparu dans l'histoire de la Bible jusqu'à l'âge dans les mouvements ésotériques. Certains mouvements vont s'accaparer Jésus et faire leur initiation greffée sur l'enseignement de la Bible pour aller apporter des enseignements qui ne tiennent pas la route, selon notre perspective chrétienne. C'est pourquoi il faut revenir au canon de l'Ancien Testament, touché par Pasteur Karen, et le canon du Nouveau Testament que nous sommes en train de traverser pour enfin aboutir sur les écrits du Nouveau Testament, chacun dans son essence. Comment on a essayé de fonder une sorte de résumé en ligne de tout ce qui était dit par les apôtres, qui n'a pas tenu la route parce qu'il fallait que chaque évangéliste soit compris et pleinement compris, ce qui a amené les 4 évangiles. On voit des différences, mais on voit comment on a fait l'effort d'accepter la Bible telle qu'elle est aujourd'hui. Dans une initiation au Nouveau Testament, sans ces leçons que nous sommes en train de traverser, vous aurez un gap, un manque à gagner.
Donc, il faut bien être attentif. Et c'est un nouveau langage. On se demande pourquoi on apprend toutes ces choses et ça nous augmente quelque chose à la foi. Mais ça nous montre comment notre livre de foi, qui est la Bible universelle, est arrivé à connaître le jour. Voilà, Pasteur Jourov, ce que je pouvais apporter pour ces 3 premières questions. Mais le débat est ouvert. S'il y a des recherches qui veulent ajouter ou infirmer, oui, nous sommes ouverts. C'est juste intellectuel et il faut le connaître comme une initiation. Nous sommes dans la case de l'initiation. Il faut accepter aussi le langage pluriel. C'est cela. Oui. OK, donc je continue les trois dernières questions. Oui. Je peux voir s'il y a des retours. Hein. Dans tous les cas, voilà. La troisième est un peu longue. On dit, par rapport au miracle à attendre le pasteur ou du pasteur, il y a beaucoup d'inventions et de faux. Ce qui n'est pas faux, c'est ce qu'il dit. Mais la question est celle-ci, mais est-ce pour autant que nous ne devons pas en croire ou prier Dieu pour qu'il nous utilise pour en faire en son nom? Dans le livre de Jean, il est écrit que ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront de plus grandes. Jean 14, le verset 12, Hébreux 2, le verset 4, Jean 20, le verset 30 à 31, Jean 21, 25. Comment comprendre et vivre les réalités de ces versets aujourd'hui dans nos paroisses? Ces réalités que Jésus-Christ et ses apôtres ont manifestées. Nous qui suivons leurs traces, cela nous concerne aussi. Oui, première question. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième, elle est très courte. Hein. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné 4 évangiles? Pourquoi pas un seul évangile? OK, un martionniste. Enfin, quand les évangiles étaient en un, cela n'était-il pas redondant vu que tous parlent de la même chose? Fallait-il revenir sur une histoire 4 fois de façon différente? Voilà. OK. Merci pour ce deuxième jet de questions. Oui, la place des miracles dans l'Église d'aujourd'hui, si je paraphrase, est-ce qu'il faut encore croire aux miracles? À partir de Jean 14, 12, et oui, ceux qui croient en Jésus feront de plus grands miracles. Les miracles sont les signes de l'Église. Dieu continue de faire des miracles. Il y a des gens qui sont malades et on prie. Ces gens sont guéris. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit à travers la personne de Jésus-Christ. Partout où l'Église sera, il y aura des miracles. C'est ça qu'on appelle les signes. Quand j'ai indexé du doigt les thaumaturges et les charlatans, ce sont ceux-là qui essaient de monnayer les miracles. Tu me payes tant, je te ferai telle prière. Tu me payes tant, je vais prier et tu vas trouver tel boulot. Tu me payes tant, tu vas trouver la femme de tes rêves. Tu me payes tant, je te ferai voir le mari que tu n'as jamais espéré. Ce sont ces genres de trucs qui parfois trouvent satisfaction, malgré tout, que nous sommes en train d'indexer du doigt. On ne peut pas être chrétien et refuser le miracle. Aujourd'hui, nos yeux sont assez durs pour ne pas croire aux miracles, mais les miracles existent. Mais j'ai indexé seulement ces apprentis qui essaient de prendre la place de Jésus pour s'enrichir. C'est l'évangile de la prospérité. Là où il y a assemblée chrétienne, parmi 2 ou 3 sont réunis, Jésus-Christ est au milieu d'eux, s'ils se réunissent à son nom.
Et là où est Jésus-Christ, il y a des événements qui se produisent, des événements de foi. Nous disions que il y a les lois de la nature. Tu coupes la chair de quelqu'un, le sang gicle, que ce soit des artères ou des veines qui sont coupées. Quand tu lâches une pierre, dans les conditions normales de pression et de température, elle tombe à terre. Quand tu chasses un oiseau, l'oiseau en bonne santé s'envole. Quand tu pinces quelqu'un, ça fait mal. C'est pourquoi on utilise la chicotte pour corriger parfois des récalcitrants. Voilà les lois de la nature. Mais Dieu peut avancer sa main et changer ces lois de la nature. Et quand Dieu intervient lui-même pour changer le cours des choses, un tuberculeux qui mourait, et on a prié, Dieu restitue son corps, on ne voit plus de tubercule dans son corps. Un cancéreux qui mourait, on prie et Dieu rétablit le malade, on ne voit plus de cancer. Un diabétique qui prie et qui trouve satisfaction. Des gens qui passent par les médecins et leur prière est exaucée parce que ces médecins sont les connaisseurs. Les médecins sont mis à part pour un ministère donné de la science et cette science respecte les lois de la nature et ça fonctionne aujourd'hui. Donc, il y a la guérison par les médecins, il y a la guérison par la prière et ça continue dans l'Église d'aujourd'hui. On ne peut pas refuser les miracles, mais on peut refuser de monnayer les miracles, de vendre les miracles, de gagner du terrain avec les miracles, parce que ce qui est écrit dans la Bible est essentiellement suffisant pour notre foi. C'est inutile que nous soyons ballottés comme des vents par les vents de tous bords, courir d'une église à l'autre, d'une dénomination à l'autre, en cherchant rien que des miracles, parce que Dieu devrait faire un miracle devant nous. Jésus leur a dit, vous n'aurez pas un autre signe que celui de Jonas. C'est dans ce cadre que j'ai parlé, mon pasteur. Oui, pourquoi 4 évangiles et pas un seul? Il y a des gens qui ont pensé, comme celui qui a posé la question, c'est le Diatessaron que nous avons, ou la Peshito, ou Peshita, où on a rassemblé les 4 évangiles, faire une symbiose et faire un seul et unique évangile. Mais les conditions ne sont pas les mêmes, les écritures ne sont pas les mêmes, c'est faire une amalgame. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des prédications qui font des amalgames. Tu papillonnes d'un verset à l'autre sans connaître le contexte. Tu peux partir de la Genèse à l'Apocalypse, tu fais une ratatouille et tu mélanges tous les versets, tu ne tiens pas compte du contexte et tu fais dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. C'est ce que nous indexons du doigt, que nous devons prendre le temps de faire une étude sérieuse de la parole. C'est pourquoi on a donné une individualité à chaque évangile. Laissons les 4 raconter. Parce que 4 est symbolique. J'ai fait la symbolique du chiffre 4. Il y a 4 vents que l'évangile doit aller dans le monde entier. Donc, le chiffre 4 est symbolique. Le chiffre 4 est symbolique. Quand vous allez dans la kabbalistique, vous allez voir que 3, c'est un chiffre de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3. Pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Et tu fais 4 égale 3 plus 1. Ça signifie que Dieu s'est manifesté dans sa nature. C'est une lecture possible dans l'Ancien Testament que les rabbins ont utilisée. J'ai été étudiant de rabbin, l'ambassadeur d'Israël, Moshe Liba, au Cameroun. Et c'est lui qui nous a initiés en hébreu. On connaissait donc un peu de la kabbalistique. Et ces choses peuvent apparaître quand nous revisitons l'histoire, mais il ne faut pas commencer à aller avec une vitesse jusqu'à tomber dans l'horoscope
et lire toute chose avec la symbolique des chiffres, avec les masses volumiques des chiffres, avec leur valeur dans la magie et le fétichisme. Il y a des zones gardées, restons à la lumière. Les autres qui ne construisent pas ne peuvent pas nous appeler avec ça parce que nous avons une initiation de ne pas entrer dans ces choses mystiques et ésotériques. Donc, 4 évangiles, chaque évangile a sa valeur. Ils racontent tous la même chose. C'est la vie de Jésus, son œuvre jusqu'à son ascension, sa mort, sa résurrection jusqu'à son ascension. Voilà pourquoi nous avons les 4 évangiles. Et ce sont des questions idoines et très importantes parce qu'on peut seulement dire oui, ce que Matthieu raconte est différent de ce que Marc raconte, ce que Marc raconte diffère de ce que Jean raconte, et pire encore, si tu prends Luc, il fait un résumé des 3 autres évangiles avec la source Quelle, et ça nous donne l'évangile de Luc adressé à Théophile et le livre des Actes. Ce sont ces questions semblables pour lesquelles nous devons étudier les racines profondes des choses. Oui, les évangiles parlent tous de la même chose, mais si nous devrions raconter le cours que nous sommes en train de partager ce soir, c'est ce qui intéresse à chacun qui racontera demain, et le reste qui ne l'intéresse pas, où il était un peu distrait, il l'abandonne. Ça prouve seulement que le cours de ce soir a existé, que nous avons partagé autour de la parole de Dieu, autour de l'histoire de la parole, comment les livres que nous avons dans la Bible ont vu le jour. Voilà d'une façon positive comment nous pouvons répondre à ces questions. J'espère que j'ai touché l'essentiel. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'était les 6 questions. 2 autres questions sont ajoutées. Peut-être qu'on les posera juste après votre exposé. OK, nous avançons. Quand nous allons arriver à 45, peut-être il faut nous arrêter et poser ces questions. Et s'il n'y a plus rien, on avance. Parce qu'il y a de la matière. Je dis que la théologie, c'est beaucoup de lecture. Donc, prenez le temps de relire ces hiéroglyphes que nous sommes en train de vous donner, et que peut-être qu'à la fin, il y aura une lumière. Nous arrivons au point 40. Donc, mine de rien, nous grandissons, hein, 40 points que nous avons visités ensemble. Les autres livres du canon. Les autres livres du canon. Je prends une gorgée pour mouiller la langue. Oui. Une fois admis dans l'Église, le principe de posséder un nouveau canon de livres saints, et une fois tracé les grandes lignes de celui-ci, l'histoire du canon n'est pas terminée pour autant. Beaucoup de livres sont encore loin de réunir l'unanimité sur leur cas. Certains, vite admis en Occident, avec siège Rome, attendirent longtemps avant de l'être en Orient. Ce fut le cas, par exemple, du livre de l'Apocalypse. Même que l'Apocalypse était admis en Occident, cela a pris beaucoup de temps pour que l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe, accepte l'Apocalypse. D'autres fois, dans le cas de l'Épître aux Hébreux, on a posé la question sur l'auteur. Par exemple, le processus aboutit beaucoup plus vite en Orient, mais de longues réticences se manifestent en Occident. Quand Alexandrie avait accepté la lettre aux Hébreux, on était en train de délibérer sur sa quintessence en Occident pour voir réellement si ça peut être une écriture digne de louange, une écriture valable pour témoigner de notre foi.
tout simplement parce que l'auteur n'était pas bien précisé et qu'on pensait que cette femme-là, même s'il faut taire le nom, ce qu'elle a écrit était bien. Le processus aboutit plus vite donc en Orient, mais de longues réticences se manifestent en Occident. Nous avons à étudier ici le cas des épîtres dites catholiques. Les épîtres dites catholiques. Pour notre information, les épîtres catholiques sont au nombre de 7. Les épîtres catholiques sont au nombre de 7. L'épître de Jacques, les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Jean et l'épître de Jude. C'est ça qu'on appelle les épîtres catholiques. Ici, quand on parle des épîtres catholiques, entendez les livres là que j'ai cités. Par exemple, le processus aboutit plus vite en Orient, mais de longues réticences se manifestent en Occident. Nous avons étudié ici le cas des épîtres catholiques, de l'épître aux Hébreux et de l'Apocalypse. Les épîtres catholiques, on appelle ainsi les 7 épîtres canoniques qui n'ont jamais été rapportés par Paul. Autrement dit, les 2 épîtres de Pierre, les 3 de Jean, celle de Jacques et celle de Jude. C'est ça les épîtres catholiques. Certaines entrèrent de bonne heure dans le canon. 1 et 2 Jean et Jude figurent déjà dans le canon de Muratori. Elles étaient reçues à Rome parce qu'on savait qu'elles étaient reçues dans les autres églises. On peut donc les considérer comme canoniques dès cette époque. Au début du IIIe siècle, Origène d'Alexandrie considère 1 Pierre et 1 Jean comme livres universels reconnus, les 5 autres comme livres encore contestés par certains au même titre que l'épître de Barnabas, le pasteur d'Hermas et la Didaché ou Didaché, l'enseignement des apôtres. D'autres sont restés en dehors du canon. Ils sont des livres historiques comme le pasteur d'Hermas, comme l'enseignement des apôtres. Tous les livres qui entreront plus tard dans le canon ont désormais fait leur apparition. Il ne reste plus qu'à effectuer un tri et à opérer quelques éliminations, ce qui se fera avec beaucoup de tâtonnement et d'hésitation. C'est ainsi qu'au début du IIIe siècle, on rejette l'épître de Jude, qui était pourtant déjà installé dans le canon. Les docteurs occidentaux lui reprochaient la longue citation qu'elle fait du livre d'Enoch, qui est un apocryphe de l'Ancien Testament. L'épître de Jude ne reviendra dans le canon qu'à la fin du IVe siècle. Vous voyez, simplement pour on a voulu on l'a recanonisé à la fin du IVe siècle. Nous sommes à partir du 1er et 2e siècle jusqu'au 4e siècle et cette histoire du canon a duré. C'est aussi pendant le 4e siècle que l'on voit s'imposer définitivement à Rome l'épître de Jacques, que Luther lui-même a posé des questions sur Jacques, c'était l'épître de paille. Il n'aimait pas non plus le livre des Hébreux, 2 Pierre et 3 Jean. Donc, ne soyons pas surpris de voir dans nos dénominations des préférences pour des livres. Mais sachez tout simplement comme des initiés que ce qui est essentiel pour notre foi, c'est ce que nous avons dans le canon. Le reste, c'est de l'histoire, on peut en discuter, mais ça ne touche pas notre foi. Au Concile de Rome, en 882, convoqué par le pape Damas,
Saint Jérôme fait officialiser la liste des 7 épîtres catholiques en précisant que pour certaines d'entre elles, on a pris en considération l'autorité de fait et elle jouissait déjà indépendamment d'un caractère authentique, apostolique, qu'elle ne possédait probablement pas. Les églises orientales s'alignèrent progressivement sur le choix, reconnaissant par là, dans une certaine mesure, déjà le leadership romain qui commence à se manifester. Oui, les Romains, avec siège Rome, avaient beaucoup d'influence dans l'histoire du canon, parce que dit-on que le pape est le successeur de Saint-Pierre, et quand il s'assied sur sa chaise et se prononce Ec cathedra, il est infaillible, et cela est, on peut questionner par les églises de la Réformation. Mais chaque maison a ses lois et nous reconnaissons. Quand le pape, dit-on, s'assoit sur sa chaise, s'il y a litige dans l'église, la voix du pape, c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox Dei, Vox Populi. La voix de Dieu, la voix du peuple. Nous arrivons avec l'Épître aux Hébreux. L'étude qu'on lui consacre constitue un chapitre à part dans l'histoire du canon, pour la simple raison qu'on a posé la question sur son auteur. Le problème de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'on ne lui reconnaissait pas Paul comme auteur. Elle fut connue de bonnes heures à Rome, mais nous n'avons aucun témoignage qu'on l'ait jamais considérée comme canonique et elle ne figure pas dans la liste du canon de Muratori. C'est la question que nous avons tout à l'heure. À Carthage, la lettre était connue et on l'attribuait à Barnabas, personnage de grande autorité, mais en vertu du principe d'apostolicité. Il fallait que ce soit un apôtre qui écrive donc le livre pour que le livre soit canonique. Il n'était pas question d'admettre dans le canon une lettre de Barnabas. Vous voyez, c'est en Orient que cet épître va trouver ses plus fervents supporters. D'après Eusèbe de Césarée, un père de l'Église, c'est Clément d'Alexandrie, un autre père, qui le premier lança la polémicité de cet épître vers la fin du second siècle. C'était pour sauver l'apostolicité de la lettre aux Hébreux. Clément l'attribuait à Paul tout en ajoutant qu'il l'avait écrite en hébreu pour les Hébreux et que Saint Luc en avait fait la traduction en Origène. Le successeur de Clément reste méfiant quant à la polémicité, mais admet l'épître aux Hébreux dans le canon. Et Denis, le successeur d'Origène, en parle de nouveau comme si elle était de Paul, et l'usage de l'épître se répand dans beaucoup d'églises orientales et finalement au IIIe siècle, elle est incorporée au canon où elle figure juste après l'épître aux Romains. Voilà donc la profonde réponse à cette épître aux Hébreux. En 882, le canon publié par Damas contient l'épître aux Hébreux, mais la polémicité de l'œuvre n'est pas ouvertement soutenue. En 397, au concile de Carthage, on trouve une jolie formule pour résoudre le problème. Il y avait problème, hein? Il y a 13 épîtres de Paul plus l'épître aux Hébreux du même auteur. Vous voyez, ça c'est une façon de faire taire les gens. Il y a 13 épîtres de Paul plus l'épître aux Hébreux. Donc, on attribue l'épître des Hébreux à Paul. Mais son contenu pouvait témoigner de la foi. Quand vous enlevez Hébreu, vous enlevez un gros morceau de la Bible. On a certainement fait une
entorse au principe de l'apostolicité et les efforts pour faire reconnaître la polynicité de l'épître aux Hébreux n'ont pas abouti, mais les Occidentaux, en admettant cette épître, ont eu évidemment en vue l'unité de l'Église universelle en matière de canon. Il fallait accepter en Occident l'épître aux Hébreux dans le canon comme c'est admis dans les églises orientales pour avoir une uniformisation. C'est le même effort que nous devons faire dans l'Église pour avoir un consensus. Il y a parfois des points de divergence que nous appelons les points théologiques, mais l'Église d'antan a trouvé un moyen de s'harmoniser et nous avons l'épître aux Hébreux dans notre Bible aujourd'hui. Sinon, ça devait être exclu de notre canon. Oui, le livre de l'Apocalypse. C'est avec l'épître de Jude, le seul ouvrage du Nouveau Testament à avoir d'abord été accepté dans le canon pour en être ensuite éjecté, du moins du canon oriental, pour y reprendre sa place longtemps après et au prix de 1000 difficultés. L'Apocalypse n'a pas tout de suite été accepté, c'était avec beaucoup de difficultés. Dès Justin Martyr, le livre de l'Apocalypse est considéré comme canonique et il ne sera plus jamais contesté. Irénée l'attribuant à Jean, le disciple que Jésus aimait, et à Carthage, on considère l'Apocalypse comme ayant le même auteur que l'Évangile et l'épître du même nom, et cette opinion est partagée à Alexandrie. Nous sommes à l'église d'Orient. C'est pourtant aussi d'Alexandrie que vont venir les premières contestations. Denis, disciple et successeur d'Origène, n'admet pas que l'Apocalypse soit de Jean l'évangéliste. Nous admettons tous aujourd'hui que c'est Jean à l'île de Patmos, quand il avait des visions, c'est là même où on parle de Windows, parce que c'était comme un clic et une fenêtre s'était ouverte, il voyait les sciences de la chose eschatologique, eschaton, la science des choses dernières. Jean a eu la vision de l'Apocalypse telle que la fin du monde devrait se produire, et beaucoup de gens aiment l'Apocalypse pour décrire la fin eschatologique du monde. Un déjà pas encore. Ça n'a pas de sens en français. Déjà, parce qu'on goûte les prémices, mais pas encore parce que ce n'est pas pleinement réalisé. Il appuie son opinion sur le fait que l'auteur de l'Évangile et des épîtres ne nomme jamais dans ses œuvres alors que l'auteur de l'Apocalypse se nomme 4 fois dans son œuvre. Denis conclut que l'Apocalypse fut bien écrit par un certain Jean, mais qui n'était pas le fils de Zébédée. Mais cependant, Denis n'avait pas rejeté la canonicité de ce livre. Vous voyez donc que l'Apocalypse a fait couler de l'encre. Ce sont les représentants de la tradition orientale, comme par exemple Cyril de Jérusalem, qui la rejette catégoriquement, et en même temps que Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome et les anciennes versions syriaques. Vous connaissez Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, qui sont les 3 Cappadociens. Donc, ils ont rejeté l'Apocalypse. Cette situation resta inchangée pendant la majeure partie du IVe siècle. Et ce n'est qu'après que l'Apocalypse ait été officiellement accepté par les Occidentaux et sur la pression de Rome que les églises orientales, malgré leur très grande répugnance, accueillirent le livre de l'Apocalypse dans leur canon. Nous savons par Athanase que vers 870, l'Apocalypse figurait dans le canon alexandrin. Mais en Orient proprement dit, la canonicité de cet ouvrage restera contestée pendant une partie du Moyen-Âge. Nous allons passer à la conclusion de cette leçon. L'esprit plus juridique des Occidentaux, l'influence prépondérante exercée par Saint Jérôme et sa traduction du Nouveau Testament en latin, qui se diffuse de façon quasi universelle et, en particulier en Afrique par l'intermédiaire de Saint Augustin, permet à Rome d'aboutir plus rapidement que les Orientaux à une solution.
Seul sera sujet à des fluctuations, c'est-à-dire des variations. Après le IVe siècle, l'ordre dans lequel les livres sont énumérés au sein du canon. Ces fluctuations affectent d'ailleurs surtout la place du livre des Actes et des épîtres dites catholiques que nous avons définies. C'est environ 1000 ans plus tard, au XVIe siècle, que cette longue histoire trouve son aboutissement officiel par un décret du Concile de Trente en 1546. Seuls les textes en usage dans l'Église catholique et tels qu'ils sont contenus dans l'édition latine de la Vulgate de Saint Jérôme sont sacrés et canoniques. Quand je dis con en grec, c'est avec et sacré, donc un avec le sacré. Même au moment de la réforme, il n'y aura pas de contestation sérieuse de ce canon. Nous sommes en 1517 avec l'avènement de Luther qui a apporté ce courant important de la réformation en lisant l'Épître aux Romains au chapitre 1 du verset 16 au verset 17. Le juste par la foi vivra. Et c'est la foi seule qui sauve. Et ses œillets, ses lunettes étaient révolutionnaires. Et ça a donné une autre interprétation qui a donné les églises protestantes aujourd'hui. Avec leurs camarades de lutte, Jean Calvin, Jean Hus, avec leurs camarades de lutte, Philippe Melanchthon et tous ces personnages qui ont fondé nos églises. Quand vous arrivez, par exemple, à l'église anglicane en Angleterre, qui s'est détachée de Rome, mais qui a gardé toute cette architecture dans l'église, vous aurez la multiplicité des églises que nous avons aujourd'hui, luthériens, adventistes, anglicano, presbytériens, assemblées de Dieu, nouvelles églises, églises pentecôtistes, beaucoup d'églises que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons tous ce que nous appelons la réformation. Nous partageons tous ce que nous appelons l'histoire de la réformation. Voilà, chers amis, un morceau pour aujourd'hui. Il y en aura 2 autres morceaux avant de terminer ce module. Et nous appelons à votre clémence de prendre patience, de poser les questions idoines et nous allons y réfléchir ensemble. Ce n'est pas au pasteur Diouf seul de répondre aux questions. Mais voilà la fin de la 2e leçon. Il reste quelques 20 minutes. On peut poser des questions, partager et attaquer la 3e leçon pour la prochaine fois. Je vais vous envoyer le manuscrit et vous allez pouvoir relire ces choses à tête reposée. Toutes ces définitions, vous pouvez les chercher au dictionnaire. Et si c'est la moelle de la leçon, voilà, pasteur Jourov, s'il y a des questions, nous avons le